À tous, ça fait bien longtemps que Guillaume Bouffet, qui est à mes côtés, veut me parler d'un truc, ça s'appelle l'arnaque de la dette. Alors vous voyez le stylo magique. Vas-y Guillaume, à toi. Oui, donc en fait, on prétend qu'on a un devoir moral de rembourser cette dette publique. Or, il n'y a rien de plus immoral que le principe avec lequel elle a été créée, qui est celui de l'argent dette. Donc c'est de la fausse monnaie qui a été créée pour être en circulation. Donc c'est utile, mais on a laissé ce pouvoir à des gens privés, qui sont les oligarques qui écrivent les lois. Et tant qu'on n'aura pas la souveraineté de la création monétaire, qu'on pourra créer de l'argent à 0%, qu'on pourra faire du crédit fondant, de l'argent fondant ou différentes solutions alternatives qui permettent la libre circulation, on sera passé à un procédé inique, totalement iniquité. Et il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on pose des questions là-dessus dans les grands débats. Le premier à en avoir parlé, c'était Étienne Chouard en 2005. Avec l'article 123, qui interdit aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale. La Banque centrale prête à des taux négatifs, ce qui veut dire qu'elle pourrait éponger toutes les dettes si on était souverain. Mais c'est quoi la souveraineté monétaire? La souveraineté monétaire, c'est le pouvoir de créer de l'argent à 0% pour faire des hôpitaux. L'inflation, tout étant indexé sur l'inflation, reste neutre, sauf pour les épargnants qui veulent stocker de l'argent en masse. Auquel cas, effectivement, cet argent se dévalorise. Mais pour nous, nous tous, le peuple, pour vivre digne, il faut sortir de ce système impérativement. Et si on reste dans l'Europe, on peut sortir de ce système? Je ne crois pas, non. Non, c'est pour ça, effectivement, que je connais aussi Astino depuis longtemps. Ok, donc c'est un truc obligatoire de sortir de l'Europe pour pouvoir retrouver sa fabrication, forcément, de sa monnaie, etc. Et Chouard en reparle d'ailleurs de la monnaie depuis 15 jours. Bah oui, non, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est révoltant, c'est écœurant, on est étranglé de tous les côtés. Et il n'y a pas d'issue autre que de casser ce système. D'accord, donc qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, à notre petit niveau? Le plan d'attaque, c'est la prise de conscience et commencer à poser les bonnes questions. Bon, il y a des bonnes questions qui sont posées, c'est sûr, mais celle-là ne vient pas sur le tapis et j'en suis triste. C'est pour ça que je tenais à partager avec toi. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, l'idée est lancée. Voilà, et toutes les suggestions sont bonnes. J'ai pas un plan de bataille déterminé, à part la prise de conscience, quoi. En parler autour de soi. Écouter Chouard, oui, oui. Écouter aussi Henri Guillemin sur la création de la Banque de France, qui n'a rien de français. Ça a commencé en 1938 avec la privatisation de la Réserve fédérale, donc qui n'est juste qu'une corporation, et qui est totalement unique également, quoi. Donc c'est effectivement un problème mondial, quoi. Problème Rothschild. C'est-à-dire qu'avant, quand on fabriquait une autoroute, la Banque de France fabriquait 3 milliards. Une fois que c'était remboursé, on les détruisait, c'est ça? Bah, c'était le principe, oui. Est-ce que ça se passait comme ça en réalité? Est-ce que... je ne sais pas comment ça se passait. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Quand on a besoin de 3 milliards? Quand on a besoin de 3 milliards, on va auprès des banques privées. On ne peut pas aller auprès des banques centrales, non. Tout est dit. Bon, on en fera d'autres, merci Guillaume. À plus. À plus.